Bonjour Balance, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour vos énergies du mois d'avril. On va aller voir ce que notre tarot veut bien vous souffler à l'oreille. Si vous avez suivi les mois d'avant, j'aime bien cette formule. Je vais chercher la carte qui correspond à votre signe, la justice, dans le tarot. Et celui-ci, c'est le tarot des oppositions. On a des endroits, des envers. Donc, je crois que c'était le valet de denier à l'envers. Avoir des opportunités et en même temps, avoir des choses qui viennent nous distraire. Et du coup, on n'est plus très sûr de ses choix. Allons voir, Balance, les messages à vous transmettre et les énergies qui circulent autour de vous pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez le début de ce printemps avec quiétude. Allons chercher votre carte. Allons chercher votre carte. Donc vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Quand je fais le mensuel comme ça, et même malgré avec le tarot des oppositions, je décide, si je trouve votre carte à l'envers, on dira, de remettre les trois cartes. Ah mais non, elles sont là. Dans le bon sens. Ouh, faire les choses différemment, Balance. Pour vous, c'est pas, j'allais dire, pour vous, c'est pas facile parce qu'il faut juste que les choses soient justes. Il faut dire les choses comme ça. Et pourtant, ce 7 d'épée représente une autre façon. Et puis, il y a quelque chose de très excitant, il y a quelque chose de très intense, il y a peut-être quelque chose qui vous fait très peur aussi. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, mais vous savez qu'il y a des choses qui fonctionnent plus pour vous. Dans votre manière de penser, si vous communiquez pas suffisamment, si vous exprimez pas ce que vous voulez vraiment, ou alors si vous parlez pas de vos objectifs, il faut changer d'état d'esprit. C'est vraiment l'idée d'être lié, j'ai presque envie de dire, par des attitudes obsolètes pour vous. Mais à partir du moment où vous faites cette bascule, là, soudainement, les choses sont plus claires. Là, soudainement, des portes s'ouvrent. Et puis, c'est des portes, j'ai presque envie de dire que vous aviez peut-être jamais prises parce que c'est pas votre truc, c'est pas ma façon de faire. Non, je pense pas que ça soit possible. Mais là, il y a une ouverture d'état d'esprit qui est obligatoire au mois d'avril. Et avec cette étoile, l'étoile pour moi, une des cartes les plus positives du tarot, qui nous parle d'être au bon endroit au bon moment. Il peut y avoir des changements. Si vous voulez effectuer des changements, c'est vraiment le bon moment, Balance. C'est vraiment non seulement le bon moment, ça pique un peu peut-être, parce que il y a quelque chose de responsable, il y a quelque chose... vous avez peut-être des responsabilités et vous vous dites que si vous changez de méthode, alors que ce soit des méthodes de travail, des méthodes de communication, si vous ouvrez votre bip, alors que d'habitude vous le faites pas, ça risque d'être compliqué. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire, j'ai presque envie de dire, le contraire de ce que vous faites traditionnellement et qui maintenant, vous voyez bien que ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Et là, il y a vraiment des énergies avec cette étoile qui seront là, non seulement pour vous guider, pour vous dire, c'est presque, et pour vous dire, c'est bien, c'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si vous avez des doutes, allez-y doucement. Tout simplement, dites les choses différemment, communiquez d'une autre manière, renseignez-vous sur d'autres façons de faire, de voir comment ça fonctionne pour les autres. Même si vous devez le faire discrètement d'abord, et après vous dites « Ah mais en fait ça m'intéresse carrément ton truc, vas-y dis-moi ». Vous verrez très vite que ça va fonctionner avec cette étoile. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut rajouter au tirage des balances pour le mois d'avril? Parce qu'il faut savoir que le 7 d'épée, dans cette position-là, d'habitude, vous voyez, les épées, on les prend, ça nous sert, c'est pour nos objectifs. Même si ça sert à... Même si c'est... Il y a quelque chose de très tranchant avec le 7 d'épée, parce que quelque part, on déleste les gens, parce qu'on décide soi-même. Et là, on voit que ce qui a été pris au final, c'est pas exactement ce qu'il fallait, un peu comme si vous aviez
des accords avec certaines personnes, mais en fait ça vous plaît, ça vous convient plus. Et puis là, il faut le dire, il faut taper du poing sur la table, ou pas forcément, mais il faut s'exprimer ouvertement sur le fait que ce qui était et qui vous enchaîne, ça n'est plus. Et j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment fait rapidement et que les autres prendront les choses très probablement plus facilement que vous le pensez, parce qu'on a le sentiment que vous êtes capable de mettre les choses en avant avec une grande détermination. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour le tirage des balances pour ce mois d'avril, avec ces changements? Pour moi, cette carte, la carte du 7 d'épée, dans cette position-là, c'est le rite de passage. C'est pas facile hein, de changer sa façon d'être, sa façon de voir, sa façon de dire, mais il y a des fois, c'est absolument nécessaire. Et parce que, on voit bien que sinon, on a l'impression, alors c'est pas forcément de rater une occasion ou de passer à côté de certaines choses. Parce qu'on est un peu englué, on dira. Ouais, vous voyez, on voit... Vous voyez... Non, vous voyez pas, mais... on a le valet de coupe dans ce qui s'est pas vraiment exprimé. Je pense que ça va être délicat. Et le 2 de denier qui prend une belle gamelle. Vous avez un mois où ça risque d'être inconfortable pour vous, parce que le 7 d'épée, c'est des changements qui sont délicats. On va pas dire le contraire, c'est des changements de pensée, c'est des changements de vision des choses. C'est des ouvertures sur des choses qui nous convenaient pas forcément avant, et maintenant on a le droit de changer d'avis tout simplement. Et on voit que vous aurez peut-être du mal à l'exprimer avec ce valet de coupe dans cette position-là. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que je suis comme ça à présent? Parce que le valet de coupe dans cette position, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Il sent quelque chose, il sait pas exactement ce qu'il a dans sa coupe, de quoi il a envie, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être pas bon, il n'est pas très réceptif à ce qui se passe autour, mais j'ai l'impression que vu que les changements sont en train de s'opérer dans votre tête, vous êtes là en train de vous dire, est-ce que je suis bien comme ça? Est-ce que ça me va? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me donne envie? Et puis je suis pas convaincue que vous arriviez à bien les expliciter, ces changements qui sont en train de s'effectuer, parce que le messager du valet de coupe, traditionnellement, ce qu'il arrive à dire, regardez comme ma coupe est belle, on fait toujours attention aux sentiments des autres, à ce qu'ils vont ressentir, etc. Là, pas du tout. Là, vous faites les choses à votre manière. Pour vous, il faut que ça vous plaise à vous. Et vous avez complètement raison. Mais je pense que ça va être inconfortable. Et avec le 2 de denier, il y a d'autres options. Parce que quand on change d'attitude et quand on change de façon de penser, il y a forcément d'autres choses qui nous arrivent. D'autres opinions, d'autres réactions de gens. On avait l'habitude de travailler de 9h à 5h dans certains services. On dit soudainement, oh bah non, là ça m'intéresse en fait. Ah bah je croyais que ça t'intéressait pas. Si, ça m'intéresse. On croule sous les nouvelles responsabilités, sous les nouveaux projets, sous les nouvelles... Oh, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être capable? Je suis en équilibre quasiment instable. C'est vraiment pas... facile, il faut juste mieux vous organiser, prioriser les choses, savoir que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que si vous mettez ou vous additionnez, vous acceptez de nouvelles choses, il va y avoir un moment un peu où vous avez l'impression d'être sur des sables mouvants, mais au final, regardez, voilà comment vous finissez. Roi de bâton, créateur, créatif, le meneur, celui qui a l'autorité, mais celui qui sait aussi que sa façon de faire, ça montre... il fait plus que montrer l'exemple, parce qu'il gère, au final, il arrive à gérer les actions, il arrive à gérer la communication, il est créateur d'énergie. Il y a quelque chose d'hyper motivant pour vous, Balance, mais je pense que ça passe par une période où vous savez pas très bien ni comment dire les choses, ni ce qu'il faut mettre en avant en premier, mais ça se facilite parce que avec cette étoile, vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc quand je vous dis écoutez les signes, regardez, j'ai presque envie de dire écoutez-vous, oui, mais
réagissez aussi à la façon dont les changements que vous avez en vous vont s'exprimer pour les autres. Parce que les autres peuvent soudainement vous montrer une phase 2 qui vous convient plus. Et ça, vous allez tout à fait être capable non seulement de le gérer, mais en plus d'en faire quelque chose. Le roi de bâton, il a un charisme fou. Parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il vit le moment présent à 100%, parce qu'il revient pas en arrière, et que de toute façon, s'il décide de revenir en arrière, c'est parce qu'il y a un meilleur chemin, et il en a rien à faire d'être revenu en arrière, de partir en avant. Il y a quelque chose de très... je vais trouver des solutions, je vais faire en sorte que ça fonctionne, de toute façon. Il est prêt à agir, il est toujours sur le... Il y a une intensité folle qui se dégage du roi de bâton, mais il y a surtout... il est en accord avec lui-même. Et ça passe, balance, pour vous, par des périodes d'ajustement qui sont plus que des périodes d'ajustement, c'est vraiment des nouvelles façons d'être. Très joli ce tirage. On va vous rajouter, pour ajouter un peu de douceur, ça va vous faire du bien, on va vous rajouter une carte des oracles des plans. Qu'est-ce qu'on peut rajouter au tirage des balances pour le mois d'avril ? Avec cette étoile qui est là pour leur montrer qu'effectivement, ils n'ont pas à s'inquiéter. S'ils décident de faire les choses différemment, c'est parce qu'il le faut. On a se nourrir avec la figue. Combattez le sentiment de vide en générant votre propre nourriture pour votre âme. What do you really want right now? De quoi est-ce que vous avez vraiment besoin? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ici et maintenant? Exprimer vos besoins vous donnera l'énergie nécessaire dont vous avez besoin, c'est ça, pour aller de l'avant. On se fait une petite leçon d'anglais. Mais il y a trop de lumière, enfin. Du coup, ma pauvre caméra, elle n'est pas capable de... Ah, voilà. Combattez ce sentiment de vide en générant votre propre nourriture pour votre âme. Je vous ai dit qu'il y a des choses que vous changez et que vous trouvez votre place, du coup, d'une façon beaucoup plus... j'y suis, c'est ici et maintenant, c'est moi, et je gère ce que je fais, je gère ce que je vis, et ça m'ancre complètement dans mon positionnement. Un beau tirage, balance. Commentez, n'hésitez pas. Regardez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Il aura toujours des nuances différentes. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.